Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Hop. Alors quel est le message que je peux te faire passer maintenant? Merci pour le soutien, pour tous les nouveaux abonnés, pour tous ceux qui sont là depuis le début. Merci de tout cœur et Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour m'aider à continuer sur mon mission de vie. Merci à tous. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est dans l'ombre, quelqu'un qui est dans la tristesse, quelqu'un qui porte un grand fardeau. C'est pas évident. Ici, il y a des énergies un peu difficiles. Tu vois, on a commencé et j'arrive plus à parler. Il y a quelque chose, il y a une grosse boule, tu vois, un truc, c'est le chakra de la gorge qui est complètement, je sens qu'il tourne au ralenti, tu vois ce que je veux dire? C'est hyper lourd, tu vois, regarde, c'est simple. On peut se rendre compte de cette énergie pesante. Il y a quelque chose ici qui serre la tête, c'est vraiment des énergies pourries qu'il y a autour. Alors, mais elles sont pas à moi, donc voilà. Bon, je vais peut-être pas les garder. Alors, tu vois, on te dit que c'est quelqu'un qui est tombé peut-être dans un piège. On lui a tendu un piège. Hein? Un piège, ici, on a quand même, peut-être c'est même la mort de quelqu'un. On se sent coupable. Il y a ce mental qui travaille en tout cas, et il y a une grande énergie qui est très très négative. Tu vois, c'est un truc qui te tourne autour comme ça là, qui te laisse pas qui te, comment on dit ça, qui t'empêche de voir, non? Que te nubla la vista, qui t'empêche de voir, qui t'empêche d'avoir la clarté. On parle d'un masculin, tu vois, ça c'est un masculin qui est dans cette position, dans cette situation, dans une situation très pesante, on se sent pris au piège d'une manière ou d'une autre, on se sent, il va falloir que cette personne, elle parle, il va falloir qu'elle finisse par dire ce qu'elle pense. 03. C'est une situation qui a duré beaucoup trop longtemps. Alors là, c'est froid, tu vois. Il y a des courants d'air, il y a un froid. C'est horrible. Le froid, il est sur les croix. Il y a bien un mort là. Quelqu'un qui est parti, enfin un mort, quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Ok. Depuis, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que cette personne, peut-être elle se sent coupable même. Tu vois, c'est comme une responsabilité. On se sent responsable de... Ça fait trop longtemps que ça dure, cette histoire. On se sent responsable, on se sent qu'on s'est mis dans... Peut-être pour faire plaisir même, tu vois. On s'est mis dans une histoire où on se sentait piégé, obligé, non? Tu vois Cette personne, elle a une négociation. C'est comme qu'elle doit négocier avec la sombre, l'ombre. Elle doit négocier avec ces personnes qui sont, ma foi, pas très... qui ont plutôt l'énergie coriace.
coriace. Je... Tu vois ici, cette personne, on lui a donné un truc. On lui a, tu vois ces styles, ah mais tu viens, on va aller, on va se réunir, on va en discuter, on va en parler, on va réussir à arriver à il y a en français, à s'entendre, à se comprendre, hein, arriver à une solution. Bien sûr, ma chérie. Ces gens-là, ils lui ont donné quelque chose. Cette ombre-là, on devait parler de cette part d'ombre. On devait discuter, on devait mettre à point, on devrait... N'hésite pas à déjeuner avec moi. On devait échanger, discuter, négocier peut-être aussi en même temps avec cette ombre-là. Tu vois? Mais ça, c'est par rapport à quelque chose, à une tragédie peut-être. Hein? Une tragédie. Ou de la peine. Ou de... Parce qu'on n'est pas bien, en fin de compte. On sent qu'on porte une croix trop lourde, qu'une croix qui est peut-être plus à nous. On se dit bien que peut-être on s'est donné, on s'est mis sur le dos certaines responsabilités qui sont pas les nôtres, tu vois. Ça fait trop longtemps là, ça fait trop longtemps. Alors du coup, on met tout sur le dos. Et puis, bon, mais bien sûr, je vais le faire, mais tu vas voir. Mais bien sûr, mais oui, mais bien sûr, je peux tout faire. Et en fin de compte, c'est pas vrai, tu vois. Parce qu'en fait, tu fais tout sauf vivre ta vie. Tu fais tout sauf, tu vois, cette personne, ce masculin-là. Il a fait tout sauf être heureux. Tu vois, il a rendu peut-être tout le monde heureux. Sauf lui. Alors là, qu'est-ce qu'on parle? Du piège. De l'échange avec cette ombre, de cette négociation, une discussion. Parce qu'il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose, mais on parle d'une mort. On parle de quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Il y a quelque chose. Il y a un piège avec ça. Le piège de l'obscur, non? Le piège... cette toile d'araignée, non, qui a été tissée, tu vois, le blocage, on se sent bloqué. Peut-être, il y a les festivités. Donc pour moi, les festivités, c'est pas les festivités, c'est, tu vois, on va en parler devant un petit café ou quelque chose. Et qu'est-ce qu'on te met dedans? Ben regarde, il y a, tu vois, il y a de la poudre, quelque chose, une drogue, peut-être, je ne sais pas, une marabout, une araignée écrasée. Pardon que je rigole. Oh là là, non, là. T'inquiète pas. Ce qu'il y a, les cartes te parlent de l'histoire, mais on veut pas que tu aies peur ni rien du tout. Si tu crois que tu as pu boire quelque chose, que je sens que c'est bien le cas, il y a quelqu'un qui a bu quelque chose. Et tu prends-toi des infusions de Ruda. Des infusions de Ruda, c'est très bon pour faire sortir, peu importe ces choses-là, tu vois. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle a? Elle sait que c'est terminé. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a la fin du cycle, en fin de compte, tu vois. Et elle se demande comment faire pour sortir de cette merde, quoi. Il y a un voyage là. Il y a un voyage qui peut-être est retardé d'ailleurs, qui tarde. Peut-être a été annulé ce voyage. On a dû faire une croix sur ce voyage où pour le moment, pour ce déplacement, il y a peut-être eu un peu de retard. C'est peut-être une personne qui vit à l'étranger. En tout cas, on te parle d'un déplacement, d'un voyage. Une fois que cette personne
aura fermé le cycle, alors elle aura un déblocage. Pour ça, ben, il faut passer devant la justice. De toute façon, il y a quelque chose à mettre en place. Peut-être être juste avec soi-même aussi, mais cette conversation, cette négociation, cette tierce, elle va aller, va faire mal parce que c'est quelqu'un qui aime bien provoquer du conflit. Donc, ok. Disons que la tierce, ça fait des siennes. Et tu vois, elle apparaît là. La tierce, ça fait des siennes. Elle utilise des énergies plutôt de défunts. Il y a quelque chose avec les défunts. Là. Il y a une réflexion avec la tierce, avec les défunts. Ton autre, il est en train de cogiter sur quelque chose là. Il y a eu quelque chose. On a découvert. En fait, il y a un voyage, des découvertes sur quelque chose qui a été fait, sur un travail qui a été fait. Mais le travail, on parle de peut-être à partir de la mort de quelqu'un, tu vois. Il y a eu quelque chose de fait. Ce voyage l'a permis de découvrir certaines choses à propos de cette tierce et puis de quelqu'un qui est parti de l'autre côté. On réfléchit, on cogite, on attache, on reconnecte non peut-être l'histoire et puis on se rappelle d'un truc et puis il y a quelqu'un qui vient te dire autre chose et puis puisque tu vois, il y a des découvertes qui sont faites. Et on parle de la justice. De la justice. Des blessures bien profondes de l'âme aussi. Hein? Cette personne, à un moment donné, s'est peut-être sentie coupable. Et puis, du coup, pour faire plaisir à son monde, je sais pas, elle s'est sacrifiée, ou elle a sacrifié sa vie, ou elle t'a sacrifié à toi, ou elle a sacrifié... son couple, ou tu vois, où elle est restée piégée dans une situation où ça n'allait pas déjà, c'était trop lourd. En fait, prends le message qui résonne en toi parce que je sens qu'il y a beaucoup de messages là. En tout cas, la jalousie. On a découvert quelqu'un, on a découvert une femme, on a découvert, ça peut être une femme, on a découvert un poison, on a découvert que cette tierce, c'est vraiment c'est pas pour juger, mais ça sort comme ça, tu vois, quelqu'un de toxique dans lo siguiente, tu vois, toxique, non, encore pire que ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, on peut lui donner, on va lui donner un Oscar, là, de la toxicité. Elle a gagné, tu vois. Alors là, ton autre, c'est comme que, il est en train de découvrir certaines choses. Avec cette tierce, il y a eu un engagement, un mariage. Je ne vais plus avoir de batterie. Il y a eu un engagement, un mariage. Il va falloir que je mette ça à charger. Attends. D'ailleurs, peut-être bien que c'était ça le piège. C'était ça qu'ils lui ont fait à cette personne. Il y a eu, une manipulation. On lui a donné quelque chose à boire pour la piéger, pour lui faire accepter une situation. Allez hop, on va se marier.
On va tout arranger. On va se marier. C'est quelqu'un qui doit avoir pas mal de sous parce que le mariage, ça a été bien pour les thunes, tu vois. C'était intéressé, on va dire. C'était intéressé. Hein. Et puis, il y a eu des messages qui ont été découverts. En tout cas, cette personne, ils sont terminés. Comment dire, ce compromis, non, d'une manière ou d'une autre, il est arrivé à la fin du cycle. Donc, oui, il faut négocier parce qu'il y a des sous en jeu, tu vois. Et cette tierce, elle a pas envie de se laisser faire, ça c'est sûr. Elle va pas se laisser faire. C'est quelqu'un qui veut sortir le maximum d'argent. Tu vois ce que je veux dire? 16, 7, 7, 14, un changement, 5. Et tu vois, le changement, il est inévitable là. Alors, écoute bien, il y a un moment de pause entre vous, mais c'est nécessaire parce que il y a des choses à régler. On attend des nouvelles, on attend peut-être le veredicto, le jugement, tu vois, pour pas te le faire compliquer, ou pour pas me le compliquer à moi-même. On attend le jugement pour pouvoir sortir de cette histoire et avancer. On peut pas, il y a besoin de fermer ce cycle-là pour pouvoir en commencer un autre. Tu peux pas en avoir deux à la fois. C'est pas possible. Donc, c'est comme que cette personne, elle est forcée à ce moment-là, maintenant, à passer par certaines circonstances pas très agréables. Ici, on parle d'une naissance, on parle d'une illusion. Waouh! Il y a des choses qui ont été révélées, peut-être même que pour certains, il y a eu un enfant qui n'est pas exactement celui qu'on croyait. Bon, c'est pas grave. Mais il y a des découvertes là. On lui a peut-être dit, oh, mais regarde, je suis tombée enceinte, on va se marier du coup, tu vois. Et résultat que c'était un mariage forcé, ça c'est sûr. Et puis une illusion, puisque il y a on est en train de faire de ces découvertes incroyables, quoi. Bon, mais écoute, cette personne, elle est très sensible, elle est très dans le plus profond de ses émotions en ce moment. Et puis, c'est normal d'ailleurs, on l'a fait travailler. On l'a fait travailler et puis on lui fait écouter ses intuitions en même temps, tu vois. Donc, mais voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. En même temps, j'ai l'archange Michael qui te fait un coucou et il te dit, t'inquiète pas, je suis là. Cette personne, elle est complètement protégée, même si, a priori, on dirait qu'elle est dans la bouche du loup, non? Dans la boca del lobo. Du serpent, on dit du serpent, ok, du serpent. Mais non. Peu importe, il va falloir décider, il va falloir trancher. Ah ouais, très bon. Merci l'archange Michael. Qui c'est qui tranche la tête ou qui écrase la tête de serpent? C'est bien l'archange Michael. Donc t'inquiète pas que la justice... Regarde, mais c'est trop. Tu vois? La justice, elle arrive en temps voulu. T'inquiète pas. T'inquiète pas.
Celui-là, là où il ne perd pas une miette, la justice divine, elle arrive. Elle est là. Juste au bon moment, exact et précis. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. J'espère que ça peut t'aider. Et puis, je te souhaite une super journée. Fais bien attention à toi. On se voit bientôt. Bisous, bisous.